Salut, c'est David, c'est Snipe. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour te motiver seul, sans avoir besoin de wing, sans avoir besoin de motivation, sans avoir besoin de motivation externe, de pouvoir aborder sans dépendre de ton humeur du moment. C'est-à-dire que quelle que soit ton humeur, tu sois capable d'aborder de telle manière que t'aies pas de moment où en fait t'aies pas besoin de te dire tiens, il faut que je sois motivé pour aborder. J'ai pas besoin de sortir, d'avoir un wing, parce que justement peut-être que t'aimerais bien être libre, tu vois, pas dépendre de d'autres personnes en fait, tu vois, pas dépendre d'un wing pour aborder, pas dépendre de ton humeur. Peut-être qu'aussi t'en as marre de procrastiner, tu vois, c'est-à-dire de sortir pour faire des sessions de pick-up et puis de voir une fille puis te dire non, j'aborderai la suivante, après tu dis j'aborderai la suivante, de toujours remettre à plus tard en fait, et de pas finalement de jamais agir, d'agir mais uniquement quand t'as un gros pic de motivation. Et puis le reste du temps tu bloques, tu fais rien quoi. Et du coup t'es pas régulier, du coup t'as pas des résultats qui sont réguliers, t'as pas des résultats qui sont à la hauteur de ce que t'aimerais avoir, et ça te limite. Et l'idée c'est que justement le fait de pouvoir aborder sans wing, sans avoir besoin de motivation, ça te permettrait justement de booster énormément tes résultats, le nombre de numéros que tu pourrais prendre, parce que tu pourrais aborder tous les jours. T'aurais pas besoin de dépendre t'aurais besoin d'appeler un pote, d'appeler un wing pour sortir. Le problème c'est que peut-être que t'as des démarrages difficiles, t'as trop de mal à démarrer. Tu sais que le plus difficile en général pour tout, quel que soit le domaine, et dans le game c'est encore plus vrai, c'est de démarrer, c'est la première approche. Tu sais, dans une voiture, souvent c'est le démarrage, ça peut être critique aussi. Bon, maintenant c'est plus trop critique de démarrer une voiture, mais à une certaine époque, voilà, une fois que le moteur tourne, on va dire, une fois que le moteur est chaud, c'est beaucoup plus facile. Une fois que t'es lancé, tu sais, c'est pareil pour un avion, tu sais, ce qui est difficile, c'est de le faire décoller, c'est le décollage. Il faut que tu mettes un maximum d'énergie. Une fois que l'avion il est dans le ciel qui vole, il y a besoin de beaucoup moins d'énergie pour le maintenir. Pour le game c'est pareil, pour l'approche c'est pareil. Ce qui est difficile, ça peut être la première approche. Peut-être c'est ça qui te bloque aussi, c'est ça qui t'empêche d'aborder plus, c'est ça qui bloque ta motivation. Mais d'une manière générale, t'as peut-être beaucoup de freins comme ça, t'as peut-être plein de choses qui te freinent et qui t'empêchent. Tu sais, c'est comme une montgolfière, faut lâcher du lest pour s'envoler. Donc il y a des freins à différents niveaux. T'as peut-être des freins au niveau psychologique, des freins au niveau de ton énergie, des freins au niveau de ton cerveau. Tu réfléchis trop, tu vois, pour beaucoup de gens c'est ce qui les bloque, c'est de trop réfléchir. Tu sais que la réflexion paralyse l'action. Alors il faut réfléchir, c'est important de réfléchir, mais faut pas réfléchir quand t'es sur le terrain en fait, parce que si tu réfléchis quand t'abordes une fille, le problème de la réflexion, tu sais, t'as trois cerveaux, le cerveau est divisé en trois grosses couches. T'as le cerveau, t'as le néocortex, t'as le cortex, t'as le limbique, et t'as le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau le plus ancestral, c'est le cerveau qu'on nous a légué, c'est le cerveau des reptiles, c'est tout ce qui est en fait lié c'est nos instincts, nos réflexes de survie. Et le cerveau reptilien est extrêmement rapide. Par exemple, si t'as une flamme et que tu mets ta main, tu vas retirer ta main immédiatement sans réfléchir, parce que son cerveau il te demande pas ton avis, il enlève la main parce qu'il sait que c'est dangereux en fait. Le limbique, c'est là où en fait c'est tous tes automatismes. Tout ce que tu fais automatiquement, tout ce que tu finis par faire au final inconsciemment. Tu sais, quand tu apprends à conduire, au début tu réfléchis pour passer chacune des vitesses, et puis après c'est automatique, tu réfléchis plus parce que tu l'as automatisé, ça devient un programme qui est dans ta tête, c'est automatique et tu le fais de manière quasiment inconsciente sans réfléchir. Du coup tu peux avoir une conversation, faire autre chose sans que ça te gêne en fait, tu vois. Mais par contre la première fois que tu apprends à conduire, là t'es obligé de regarder là où tu mettais les mains, etc. Donc ça c'est et t'as le cortex, le cerveau, le cortex, c'est le néocortex, c'est le cerveau de la réflexion, et c'est le cerveau où tu vas vraiment pouvoir analyser des situations, réfléchir à ce qui est le plus adapté, mais c'est le cerveau le plus lent. C'est ce qu'il y a le plus lent. C'est ce qu'il y a le plus intelligent, et c'est le plus intelligent et le plus lent. Donc le problème c'est que quand t'es dans une situation d'urgence, comme par exemple dans une situation d'approche où il faut que tu décides rapidement ce que tu dis, ce que tu fais, comment tu réagis, tu peux pas en fait t'appuyer sur ton néocortex parce qu'il est lent en fait. Donc il faut avoir préparé en amont en fait. Il faut que t'aies réfléchi en amont pour ne plus avoir à réfléchir en fait quand t'es sur le terrain. D'accord ? Et du coup voilà, ça c'est un des trucs.
il y a plein de choses comme ça pour la motivation, pour arriver à se motiver à aborder sans wings, sans que ça dépende de ton humeur. Et il y a beaucoup de gens pour qui ça pose beaucoup de problèmes, qui sont vraiment gênés. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une formation là-dessus, un atelier qui va sortir mercredi prochain. Et donc le truc, c'est que le vrai problème, c'est pas la motivation finalement, c'est pas le problème de la motivation. Le vrai problème, c'est de pouvoir aborder sans avoir de motivation, c'est de te transformer en une machine à aborder, c'est-à-dire sans avoir besoin de motivation, sans dépendre de l'humeur, parce que tu sais que l'humeur, c'est un peu comme la météo, ça change. Il y a des fois t'es motivé, des fois t'es pas motivé, il y a des fois t'es triste, il y a des fois t'es gay, il y a des fois t'as une grosse énergie, il y a des fois t'as moins d'énergie. On est tous comme ça et on peut pas c'est quelque chose qui fluctue. Donc si tu veux avoir des résultats constants, il faut pas que en fait tes actions, d'accord, ce qui va faire les résultats, c'est pas ta motivation, c'est les actions que tu vas faire, d'accord. Donc ce qui compte, c'est te transformer en une machine à faire des actions, une machine à aborder, parce que c'est les actions qui vont te donner des résultats et non en fait l'humeur du moment, ton humeur du moment, ta motivation du moment qui elle va changer, tu vois, peut changer, d'accord. Tu fais une approche. Il y a des moments, si ça marche bien, ton Niner Game il va augmenter, ta motivation elle va augmenter. Par contre, si une approche se passe mal, entre guillemets, c'est-à-dire que t'as une réaction plutôt négative de la part de la fille, moi ça m'est arrivé souvent, voilà, il faut pas que ça te mette par terre, tu vois ce que je veux dire. Il faut pas que, parce que t'as une réaction négative, parce que ton Niner Game il a baissé, en fait ça y est, tu peux plus aborder. Il faut pas que ton action suivante soit dépendante uniquement de ton humeur, d'accord. Il faut pouvoir être indépendant de ça, et c'est pour ça que ce dont tu as besoin, c'est de te transformer en une machine à aborder, quelle que soit ton humeur du moment en fait. Quelle que soit ton humeur du moment, et aussi d'avoir des stratégies, des techniques pour avoir un Niner Game le plus haut possible sans avoir besoin de motivation externe. C'est-à-dire que ta motivation, ton Niner Game, il soit interne, il vienne de l'intérieur, d'accord, que ta motivation vienne de toi et que t'aies pas besoin d'aller chercher la motivation à l'extérieur de toi. Par exemple, chez un wing ou chez des gens qui te motivent à l'extérieur. Mais c'est toi, la motivation vient de l'intérieur. Si la motivation vient de l'intérieur, tu seras libre, tu vas être indépendant, et du coup, ça va te permettre d'exploser forcément tes résultats, parce que tu vas pouvoir faire beaucoup plus d'actions, beaucoup plus d'approches. Et du coup, moi je suis en train de créer une formation sur ce sujet, d'accord, qui va sortir mercredi soir prochain, et le résultat de ça, c'est que ça va te permettre d'avoir tout de suite une liste d'outils, d'accord, qui te permettent d'aborder même quand t'es pas motivé, même quand t'as pas envie, d'accord, même quand t'as pas de wing pour te pousser, de pouvoir aborder seul, d'accord, même les jours où ton humeur elle est down en fait. Parce que ta motivation viendra pas de l'extérieur, mais viendra de l'intérieur, de toi en fait. C'est toi qui aura mis en place un système pour ça. Le seul truc, c'est que c'est fait pour les gens qui se bougent, c'est fait pour les gens qui sont prêts quand même à remettre en cause un certain nombre de choses, qui sont ouverts d'esprit. Mais n'importe quel mec qui va appliquer ce système va avoir les résultats qu'il y a dans cette formation. Donc moi voilà, j'ai fait un truc pour moi au début, si tu veux. Moi j'ai eu ce problème pendant longtemps, j'étais paralysé. Au début franchement j'étais paralysé par les approches. J'étais paralysé, c'est-à-dire vraiment j'étais incapable d'aborder. Et c'était vraiment pour moi le mystère de voir des gars qui étaient capables quand je voyais des mecs en train d'aborder, j'étais admiratif, et en même temps j'étais curieux, je me disais comment ils font pour pas avoir peur, comment ils font pour pas être inquiets, comment ils font pour pas stresser, comment ils font pour être aussi à l'aise. Et du coup, moi, j'ai mis des années à réfléchir à ce sujet. Et au début, j'essayais de parler donc avec des filles. Au début, moi, les filles que je rencontrais, c'est les filles qu'on me présentait. Peut-être que pour toi, c'était ça aussi. J'ai commencé par faire de l'indirect. Peut-être toi aussi, t'as commencé à faire de l'indirect aussi, du situationnel. Et puis après, je me suis mis à faire du direct. Et j'ai mis en place un système pour aborder tout le temps, pour avoir de la motivation, pour pas être stressé par l'approche, pour pas être angoissé par l'approche, et surtout pour pas forcément avoir besoin de wing. J'ai aussi abordé avec des wings, mais en fait je dirais qu'à 90% du temps j'ai abordé seul en fait. J'ai abordé seul un peu partout, tu vois. Et il y a juste, surtout en day game, je dirais qu'en night, c'est vrai qu'en night c'est embêtant de pas avoir de wing en night en fait. Pour le night game, c'est embêtant parce que en fait c'est stressant en fait, c'est plus stressant.
Tu peux aborder seul en night, mais c'est pas génial. En street, par contre, c'est totalement justifié. Tu te balades dans la rue, seul, c'est normal. Tu vas faire des courses, tu vois. T'es totalement justifié socialement d'être seul, tu vois. T'as pas besoin de... C'est normal, tu vois, de se balader seul dans la rue. Donc, le truc, c'est que parfois, tu peux avoir peur. Moi, j'avais peur, et puis finalement, je me suis détendu par rapport à ça. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'identifier tous les freins. Tout ce qui gêne. Moi, j'ai commencé à identifier tout ce qui me freinait, d'accord? Tout ce qui me freinait au niveau psychologique. Quels sont les freins psychologiques? Qu'est-ce qui me motive aussi? Qu'est-ce qui me donne le mojo, tu vois? Identifier qu'est-ce qui me donne le mojo? L'énergie. Qu'est-ce qui, peut-être des fois, tu vois, j'ai remarqué que c'était un manque d'énergie. J'ai travaillé sur l'énergie, j'ai travaillé sur la psychologie, j'ai travaillé sur l'approche, j'ai travaillé sur le fait d'avoir de moins en moins à réfléchir pendant une approche, c'est-à-dire d'avoir juste à dérouler mon game, et puis aussi, tu sais, à faire à préparer, à anticiper tous les cas possibles, de telle sorte qu'en fait, comme plus t'as anticipé de cas, en fait, plus t'as anticipé les réactions de la fille, toutes les réactions qu'elle peut avoir, et moins t'as besoin de réfléchir, et plus en fait tu déroules, et plus en fait, limite tu poses ton cerveau sur la table, tu vois. Et tu peux être complètement dans l'action, mais tu ne peux être complètement dans l'action que si t'as réfléchi en amont. Donc voilà, donc là je suis en train de faire une formation là-dessus, qui va sortir donc mercredi soir prochain. Donc pour réserver, t'as un lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc si tu commandes cette vidéo avant mercredi soir, t'as des conditions qui sont particulières. Et si t'arrives à faire après mercredi, t'auras peut-être encore des conditions, mais faut regarder, c'est dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Simplement, plus tu réserves tôt et plus t'as des conditions qui sont intéressantes. Donc le plan de cette formation, donc il y a 2 modules. Donc c'est une formation que je fais sur un tableau noir, d'accord. Donc c'est une formation vidéo que tu vas avoir accès dans mon espace membre. Dans lequel donc il y a 2 modules. Donc le premier module, je vais te donner tout de suite la liste de tous les outils en fait que j'utilise pour me motiver à aborder seul, et surtout pour aborder sans avoir besoin, sans dépendre de la motivation, sans dépendre de l'humeur du moment. Donc les outils psychologiques pour se motiver à la demande, les outils pour avoir de l'énergie, des outils pour ne plus avoir à réfléchir, pour limite poser son cerveau sur la table et donc aborder sans être stressé et sans avoir besoin de wing. Et l'idée, ça, c'est qu'à la fin de ce module, le résultat de ça, c'est que ça va enlever tous tes freins à l'approche, et ça va te permettre de te motiver pour aborder tous vraiment seul, d'une manière complètement fluide, sans avoir besoin de personne, et de telle sorte que la motivation vienne de toi, elle soit interne et non externe. Dans le module numéro 2, on va voir, je vais donner mon organisation complète, mon plan complet en fait pour aborder. L'idée, c'est que plus t'as programmé, plus t'as prévu, plus t'anticipes, plus tu prévois les choses, et moins t'as besoin de réfléchir, plus t'exécutes, plus tu te mets en mode machine, et en fait, plus t'es autonome, plus tu peux être libre en fait. Et donc je vais donner mon plan hebdomadaire en fait de pick-up, celui que j'ai utilisé pendant des années, mes systèmes en fait pour aborder, comment créer toi tes propres routines aussi pour aborder, pour plus avoir à réfléchir, comment être complètement désinhibé. Comme si t'avais bu de l'alcool, enfin légèrement, tu vois, c'est-à-dire que t'as plus d'anxiété sociale, mais sans boire d'alcool évidemment, et de telle manière que tu vas être capable de te lâcher, tu vois, d'être, tu sais, il y a un problème, c'est le contrôle. On est tous, on a tendance à vouloir contrôler le type de cible, contrôler. En fait, plus t'es dans le contrôle, moins t'es dans le lâcher prise et moins tu vas pouvoir aborder de manière sereine en fait. Et donc le résultat de ça, c'est que tu vas être capable d'aborder sans wing et de manière beaucoup plus relax. Et donc voilà, donc tout ça c'est dans la description de cette vidéo. Donc tu as le lien pour commander la formation, l'atelier qui sort mercredi soir, qui est dans la description de cette vidéo. Et voilà, donc moi je voudrais te laisser imaginer ce que ça pourrait te faire pour toi d'être complètement autonome, de pouvoir aborder sans wing, de pouvoir aborder seul, de plus avoir de démarrage difficile, de faciliter tous tes démarrages, de plus avoir de freins. Ce qu'on va faire, c'est que dans la formation, on va identifier tous les freins, tous les freins que tu pourrais avoir. On va les lister, on va voir tout ce qui peut te bloquer, et on va voir tout je vais te donner toutes mes astuces, toutes mes techniques pour débloquer, pour pouvoir aborder de manière complètement autonome, seul, sans dépendre de motivation extérieure, sans dépendre de wing. Donc, pour réserver ta place, t'as le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc, clique pour avoir la description, pour avoir des conditions particulières. Donc, t'as des conditions particulières avant mercredi soir prochain. La formation, elle sort mercredi soir prochain. C'est une formation vidéo, comme je te l'ai dit. Si tu t'es jamais inscrit, faudra que tu t'inscrives sur mon espace membre, et ensuite tu verras, tu vas arriver sur une page de commande, et ensuite tu pourras accéder à ta formation donc qui sortira donc mercredi soir prochain. Donc écoute, moi je te dis à tout de suite dans la formation, donc clique sur le lien, ou à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.